Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je ne fais pas beaucoup de hauls, c'est vrai que j'essaye de limiter mes achats, mais c'est vrai aussi que de temps en temps, il y a un petit salon du livre pas loin de chez moi. Je mets souvent mon nez et je m'achète, je me fais plaisir. Je me fixe quand même un budget maximum et je suis mes envies. Bref, on se retrouve donc pour un haul Salon du Livre de Toulon. Et également, j'y ai rajouté 3 livres que j'avais achetés avant. Il y a juste que le premier que je vais vous présenter, que j'ai eu par l'auteur en service presse. Il s'agit de Résilience de Julia Entin. Et c'est paru aux éditions Rebelle. C'est la lecture que j'ai actuellement en cours. Elle avait proposé ça sur sa page Facebook si certains souhaitaient recevoir ce livre, et j'avais vu l'avis de Séverine d'Il est bien ce livre, qui elle l'avait adoré, et du coup moi j'ai eu envie de découvrir cet auteur. J'en suis à peu près à la moitié et je vous en parle très très vite. Je me suis ensuite pris Luxe de Maud Mayoras, c'est paru aux éditions Anne Carrière. Et moi, Maud Mayoras, c'est un auteur que j'aime énormément. Donc quand elle a sorti celui-ci, j'ai vraiment eu envie de le découvrir. D'autant plus que je trouve que la couverture est vraiment super bien réussie. Donc il me tarde de le découvrir très vite. Troisième, alors celle-ci, ça fait déjà un moment que je l'ai pris. J'ai dû le prendre tout de suite à sa sortie, cette BD. Je lis pas énormément de BD, mais c'est vrai que des fois, avec ma fille, donc qui a 8 ans et demi, on aime bien lire ensemble. Et il y a un auteur qu'on aime beaucoup. Il s'agit de Stan Silas. Alors, dans ce livre-ci, il n'a pas fait les textes, il a fait les dessins. C'est donc par David Mourier, Stan Silas et Valérie Sierot. C'est paru aux éditions Delcourt. Je suis pas très BD à la base, c'est pas trop mon trip, mais je dois dire que Stan Silas, il arrive toujours à me donner envie de lire, me faire sourire, parce que je trouve vraiment ses dessins super beaux. Alors, je vous montre un petit peu. Ça fait un peu, c'est un mix un peu BD manga, et je trouve ça super intéressant. Bon, oups, j'ai perdu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Bref, bon, c'est vrai que Super Caca, tome 1, rentrée des classes, ça donne pas... on se demande, moi, après il est tellement mignon ce petit caca que moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas, quoi. Hein. Mais j'avais envie de découvrir, c'est vrai que ça me donnait envie. Alors, bon, ça fait un moment que je l'ai acheté. En fait, il sent la fraise, ce livre. Donc quand on l'achète, on sent la fraise. Alors c'est vraiment quand même un goût, c'est pas la fraise, c'est assez chimique. Ça a parfumé mon salon pendant quelques temps, ça tombait bien parce qu'il faisait bien chaud, donc on n'allumait pas de bougie, donc on sentait l'odeur de la fraise chimique dans toute la maison. Voilà, c'est toujours un bonheur de retrouver Stan Silas. Je crois qu'il compte sortir. Nous on aime bien aussi, c'est Ocarina Marina qui sortira en 2017. Bref, là je m'égare sur d'autres séries. Mais il me tarde de découvrir ce super caca que ma fille a déjà lu et qu'elle a bien aimé. Donc du coup, je vais quand même le lire également. Il a l'air bien mignon. Ah, j'adore la bouille qu'il a derrière. Voilà, il m'en faut peu. Hein. Les prochains livres que je vais vous présenter, ce sont des achats donc, que j'ai fait, comme je vous disais au début de la vidéo, au Salon du Livre de Toulon. J'ai donc acheté 5 livres. C'est un peu le budget que je m'étais fixé. J'avais des livres que j'avais prévu d'acheter et j'avais des livres que je n'avais pas forcément prévu d'acheter et donc que j'ai acheté, et des livres que j'avais prévu d'acheter que du coup je n'ai pas acheté. C'est toujours un peu pareil avec moi dans un salon du livre. Je regarde la liste, je me coche les auteurs et après, en passant comme ça, on a une certaine attirance pour un livre et du coup on l'achète et on est obligé d'empiéter sur le budget qu'on avait prévu et donc sur un autre livre. Bref, le premier livre que j'ai pris,
c'est Je ne sais pas de Barbara Abel, c'est paru aux éditions Belfond. Je ne vais pas en dire plus, j'en parlais encore dans ma dernière vidéo. J'adore Barbara Abel et donc forcément quand j'ai su qu'elle venait au salon, je me suis dit je le prendrai au salon, ça me donnera l'occasion de discuter encore une nouvelle fois avec elle. Elle est vraiment très très sympa, si vous avez l'occasion de la rencontrer, je ne peux que vous encourager à lui parler et à découvrir ses livres. On reste dans les auteurs que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup voir lors des salons. Et il vient, je crois que les 3 derniers salons du livre, il y était. Il s'agit de François-Xavier Dillard. Alors, j'avais lu Fais-le pour maman, que j'avais adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. J'avais ensuite lu Austerlitz 10 points, je ne sais plus quel chiffre, que j'avais moyennement aimé. Peut-être parce que c'était pas le même style de bouquin, c'était plus un policier, il y avait ce côté politique qui m'avait moins plu. Et c'est vrai que Fais-le pour maman, c'était vraiment le thriller bien ficelé. Et donc du coup, celui-ci, je ne l'avais pas lu. Je me l'étais prévu dans mes achats, un vrai jeu d'enfant. C'est paru aux éditions Fleuve Noir et voilà, un auteur toujours aussi très sympa, toujours un bonheur de le revoir et il me tarde donc de découvrir un vrai jeu d'enfant. Le 3e livre que j'ai acheté, toujours un livre que j'avais prévu d'acheter et pourtant je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais bon, la couverture, c'est pas à la base un livre que j'aurais voulu acheter, par exemple, en librairie. Il s'agit de Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange et c'est paru aux éditions Mazarine. Je n'en sais pas plus sur ce livre, à part que c'est une histoire, voilà, d'amitié, d'adolescent, enfin, une jeunesse perdue, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'avais envie de le découvrir parce que j'ai vu de très très bons avis sur ce livre, que l'auteur était super sympa et j'avais envie de voir un petit peu. Et c'est vrai que de temps en temps, à lire du thriller tout le temps, on a envie de lâcher prise et de lire des choses différentes et je pense que celui-ci fera très très bien l'affaire. Je vous en parle très vite. Le 4e livre que j'avais également prévu d'acheter parce que j'adore l'auteur, j'adore sa sensibilité, j'ai vraiment surkiffé son dernier roman. Il s'agit de Baptiste Beaulieu. Alors celui-ci, c'est le dernier qui est sorti, La balade de l'enfant gris, qui est paru aux éditions Mazarine. Et moi, le livre que j'avais aimé, mais vraiment tellement aimé, c'est Alors vous ne serez plus jamais triste. Et si vous n'avez pas lu ce livre, je vous conseille d'y aller, de foncer, parce que c'est juste un bijou. Ce bouquin, je pourrais le lire, le relire, le re-relire, le re-relire, que je pense que ça me ferait toujours le même effet. Foncez, c'est vraiment en plus un auteur tellement gentil. Il y a une certaine timidité, une certaine un peu de petit poupon, enfin c'est pas un bébé, mais il a cette tendresse enfantine qui forcément vous donne envie d'aller vers lui et il est super gentil. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous invite également à aller voir son blog. Alors voilà, qui relate, c'est donc comme il est médecin, qui relate comme ça, avec beaucoup de sensibilité, des choses qui se sont passées dans sa vie de médecin. Et c'est vraiment un super auteur. N'hésitez pas à y aller et à découvrir ses livres. Le dernier livre que j'ai lu et que je n'avais pas prévu d'acheter, parce que je n'avais pas vu que l'auteur était présent sur le salon dans le listing qu'ils avaient mis sur leur site internet. Pourtant, j'ai bien regardé 5 ou 6 fois le listing. À mon avis, ils l'ont oublié comme Stan Silas l'année dernière. Et j'avais tellement envie de découvrir ce livre que quand je l'ai vu, j'ai, désolé pour les autres auteurs, mais j'ai complètement oublié les autres livres que je voulais acheter. Et je n'ai vu
que celui-là. Il s'agit de Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri de David Lelay-Hélo. C'est paru aux éditions Anne Carrière et donc j'ai vu ce livre et je me suis avancée et je dois dire que l'auteur est solaire, c'est-à-dire quand il vous parle et tout, il y a comme, voilà, comme un soleil autour de lui, c'est une lumière, enfin je sais pas, c'est vrai que c'est assez bizarre de vous dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui vous attire et quand il vous parle de son livre, vous avez qu'une envie, c'est de l'acheter, de partir avec et de le lire. Je l'ai acheté le samedi, je suis rentrée le samedi soir, mais on avait une soirée. Et dès le dimanche matin, quoique même je crois que le samedi soir, j'ai dû lire 3 ou 4 pages histoire de regarder un petit peu. Et le dimanche, je l'ai fini. Je vous en parle très vite, mais vous vous doutez qu'à mon sourire, ça m'a énormément plu. Voilà, je vous en parle plus tard, je vais pas trop en dire, sinon ça ne servira à rien que je fasse une vidéo sur ce livre. Voilà, on en a donc fini avec ce haul. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur les différents livres que chacun lit. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la mienne, ce sera donc David Lelay-Hélo sur le livre sur Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.